Ce timbre est émis en 1955 pour célébrer les 20 ans de la première émission de télévision française. Avec le concours officiel du ministre des Postes, M. Mandel, la radiovision a quitté le domaine du laboratoire. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Le 8 décembre marquera une date dans l'histoire de la science. Mademoiselle Lise Gauthier. Lors de cette journée de 1935, la diffusion ne porte que 100 km autour de la Tour Eiffel. Mais l'inventeur Barthélemy est satisfait. Ce n'est pas sans quelque émotion que je vois se terminer la journée décisive qui marque aujourd'hui la sortie du laboratoire des expériences de télévision. Des séances aussi brillantes que celles qui nous ont été données aujourd'hui permettront bientôt, dans beaucoup de foyers, d'avoir un récepteur, un écran de radiovision. La télévision ne diffuse alors que 2 ou 3 heures par jour. Les programmes sont en plan fixe, des comédiens, chanteurs, numéros divers s'y succèdent. Ils ont la particularité de n'être regardés par absolument personne. La télévision reste une fantaisie que beaucoup de curieux viendront admirer lors de l'exposition universelle de 1937. Il faudra attendre l'après-guerre pour voir la véritable naissance de la télévision. La RTF voit le jour en 1949, elle est rattachée au ministère de l'Information. Les quelques 3000 téléviseurs français diffusent le premier journal télévisé de l'histoire. Le financement de la télévision est déjà acté depuis 1933, puisqu'une redevance est perçue sur chaque récepteur. Le financement est public, mais avec la naissance de la télévision, va naître la douloureuse question de son indépendance vis-à-vis du pouvoir.